Sarada, c'est sûrement le personnage le plus sous-coté de Boruto, alors qu'elle écrase 80% du verse de Naruto Shippuden. Et aujourd'hui, je vais démontrer cela. Déjà, dans la première partie du manga, Sarada était déjà impressionnante. Maîtrise du Sharingan, sens du combat très affûté, force colossale héritée de Sakura, et surtout une intelligence digne des plus grands Uchiwa. Mais elle restait quand même très limitée, son Sharingan n'avait pas encore évolué et ses techniques étaient restreintes. Avec l'ellipse de Two Blue Vortex, on retrouve une Sarada beaucoup plus déterminée et surtout beaucoup plus puissante. Et bien évidemment, il faut rappeler que Sarada est l'enfant de Sasuke et Sakura, deux des ninjas les plus puissants de Naruto. Elle a donc hérité d'un potentiel juste monstrueux, le chakra et les gènes d'un Uchiwa, et la force physique et le contrôle parfait du chakra de Sakura. Si on combine ça, on obtient une guerrière capable d'exceller autant dans le taijutsu, le ninjutsu ou dans les dojutsu. Mais qu'on soit d'accord, la véritable évolution de Sarada dans Two Blue Vortex, c'est bien sûr l'éveil du Mangekyou Sharingan. Pour l'instant, le manga nous a montré seulement un de ses pouvoirs, Ohirume, qui lui permet de créer des mini trous noirs qui aspirent et peuvent détruire un adversaire. Mais on ne connaît pas encore son autre pouvoir ou encore son Susanoo. À ce stade, Sarada maîtrise plusieurs techniques et capacités, une force brute surhumaine grâce à son entraînement de type médical ninja, elle est capable de détruire un terrain d'un seul coup, son Sharingan qui lui permet d'anticiper les mouvements adverses et de contrer même des ennemis rapides comme les Claw Grims. Elle maîtrise aussi des techniques Gaton Uchiwa qu'elle peut combiner avec son style de combat rapproché et bien évidemment le Mangekyou Sharingan avec sa technique Ohirume. Mais alors, comment score Sarada par rapport aux autres ninjas actuels de Two Blue Vortex? On peut dire sans trop exagérer qu'elle se rapproche déjà du niveau Kage faible. Elle n'est pas encore au niveau d'un Boruto, d'un Kawaki, mais eux sont bien au-dessus du verse. Et vu les quelques prestations qu'elle nous a fait pour l'instant dans Two Blue Vortex, sincèrement je la vois bien affronter un Otsutsuki de très haut rang et réussir à le battre. Pour moi, elle deviendra une force majeure du trio Kawaki-Boruto. Bien évidemment, je ne pense pas qu'elle atteindra leur niveau, parce que eux possèdent des pouvoirs juste divins avec le Kama, ou pour Boruto son Jogan, mais déjà grâce à ses nouveaux Mangekyou Sharingan, et je pense très certainement qu'elle débloquera les EMS via les Sharingan de Sasuke, via aussi sa force colossale héritée de Sakura, son contrôle du chakra juste exceptionnel, sa résistance, sa régénération, bref, Sarada est top tier des persos. Et comme je l'ai dit dans l'intro, Sarada écrase 80% du verse de Naruto, et les 20% restants, c'est des ninjas d'exception comme Kaguya, Hagoromo, Naruto, Sasuke Prime, ou encore un Jubidara. Mais qu'on soit d'accord, Sarada actuellement dans Two Blue Vortex écrase des Itachi, des Shisui, des Madara EMS, bref 80% du verse quoi. Et ce grâce déjà à sa rapidité, son intelligence, mais surtout sa technique cheatée de son Mangekyou Sharingan Ohirume, qui peut absorber n'importe quelle technique quelle que soit la puissance, bien évidemment avec une limite d'utilisation, car sa technique consomme quand même beaucoup de chakra. Mais le plus intéressant, c'est que Sarada est probablement la clé de l'avenir pour Konoha. Elle est l'une des seules à se souvenir de la vérité sur Boruto et à vouloir le protéger. Elle représente aussi la future Hokage. C'est un rôle qui lui donnera une importance capitale dans la suite de Two Blue Vortex. Donc pour conclure cette courte vidéo sur Sarada, on va essayer de prédire ses futurs power-up. Déjà, je pense qu'elle débloquera l'EMS, comme je l'ai dit juste avant, en récupérant l'EMS de Sasuke. Et oui, je pense que Sasuke mourra tôt ou tard dans Two Blue Vortex, c'est sûr et c'est inévitable. Déjà que ce soit pour le développement de Sarada, mais bien évidemment aussi de Boruto, qui considère Sasuke comme son sensei, au même titre que Naruto considérait Jiraiya comme son sensei. Ensuite, pour moi, je pense que son autre MS détient un genjutsu surpuissant du niveau des Tsukuyomi de Itachi ou des Kotoa Matsukami de Shisui. Et puis pour moi, son Susanoo sera l'un des plus puissants jamais vus du verse. Même encore plus puissant que celui de Madara, Sasuke ou encore bien évidemment Kakashi. Pour moi, son Susanoo pourra utiliser les pouvoirs de Ohirume. Entre autres, il pourra limite lancer des trous noirs sur ses adversaires. Enfin bref, pour moi, ça sera un truc complètement cheaté parce que Sarada doit dépasser tous les autres Uchiwa de Naruto Shippuden. Voilà pour ses futurs potentiels power-up. Alors même si elle restera en dessous du niveau de Boruto, de Kawaki ou encore de Momoshiki, elle aura potentiellement le niveau pour affronter des Otsutsuki de haut rang et elle accédera peut-être à des pouvoirs divins, peut-être à du Kama. Si elle parvient à accéder à des techniques de Kama ou peut-être même
a une autre pupille supplémentaire, je sais pas, peut-être un Rinnegan ou un Jogan, ou une autre pupille d'Otsutsuki complètement cheatée qu'on n'a pas encore vue, bah là c'est inévitable, Sarada deviendra surpuissante. Déjà qu'actuellement dans Tout Blue Vortex, Sarada est plus forte que le Sasuke Tout Blue Vortex, et je précise bien le Sasuke Tout Blue Vortex, c'est-à-dire sans son Rinnegan et uniquement avec son Mangekyou Sharingan éternel. Mais si Sarada accède bel et bien à l'EMS, plus peut-être des pouvoirs divins d'Otsutsuki comme le Kama ou autre, bah là c'est clair et net que Sarada deviendra plus puissante que tout le verse de Naruto. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter ce que tu penses de Sarada, partager la vidéo. Moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo, c'était Tetsuke, ciao ciao.